Bonjour. Un petit audio préalable à l'audio suivant, qui ne sera pas très long non plus, pour voir ici avec vous la question qui est de savoir, est-ce qu'il y a un timing divin pour le duo flamme jumelle sur Terre, c'est-à-dire en l'occurrence très précisément une date de réunion prévue à l'avance par le divin, ou est-ce que ce serait plutôt un timing terrestre, comme je l'ai noté ici dans le titre? Comme la question est posée, donc, est-ce que ça ne dépend pas de nous, dit encore plus succinctement, ou est-ce que ça dépend de nous, un peu ou beaucoup? Et quelle serait la part de l'un et de l'autre s'il y avait de l'un et de l'autre? Et ça, on le verra en vidéo suivante, bien sûr. Et tout simplement, déjà, une question préalable, c'est est-ce que le timing divin et le timing terrestre, c'est pareil? Et est-ce qu'il y aurait les deux, et un peu ou beaucoup de l'un et moins de l'autre, un peu des deux donc, ou est-ce qu'il n'y en aurait qu'un, soit tout timing divin, soit tout timing terrestre pour les flammes jumelles? Oui, je m'en pose des questions très précises et surtout par rapport à la terminologie, mais parce qu'à force d'entendre justement dans les vidéos flammes jumelles, puisque j'en ai écouté beaucoup, beaucoup moins depuis début 2018 où j'ai commencé ma chaîne, bien sûr, mais j'ai entendu timing divin, timing divin, timing divin tout le temps, et puis je me disais, ah, timing divin, c'est comme si on n'avait aucune prise dessus. Et j'étais là, mais timing terrestre plutôt. Et je vous en ai parlé à quelques moments au travers de mes vidéos. Et puis je me suis dit, bon, je laisse ça de côté parce que je suis tout le temps en train de faire des audios sur la différence entre eux et entre eux. Et précision de langage, ça et ça, c'est pas la même chose. J'ai dit, bon, on va laisser de côté le timing divin pour tout le monde et puis voir un peu si ça réagit d'ailleurs par rapport à ça. Et puis pas de réaction. Donc aujourd'hui, par rapport à l'audio suivant, j'ai besoin de vous la poser. Donc tout d'abord, que voudrait dire timing divin? À un niveau spirituel, hors terrestre, ça voudrait donc dire qu'il y aurait non seulement une date de réunion, mais aussi une date fixée à l'avance pour la rencontre. Une date fixe pour la rencontre, pour tel duo donné, et une date fixe pour la réunion. C'est comme s'il y avait quelque part dans l'univers donc un calendrier avec un dieu extérieur d'ailleurs dans ce cas-là, un grand régisseur ou un popo divin, un vieux monsieur barbu dans les symbolismes que l'on a, un peu infantilisant d'ailleurs si on y va dans la caricature comme ça, et que sur ce calendrier, chaque duo aurait déjà peut-être un numéro et en plus donc serait inscrit sur ce calendrier pour le numéro temps, le numéro donné, par exemple le numéro 158 321, il y aurait d'inscrit sa date de rencontre, donc le 21 février 2013 au hasard, et puis sa date de réunion le 3 mai 2019. Oui, c'est dans 4 jours, c'est la fête du muguet, la fête des amoureux et vive les réunions. Voici un duo, le 158 321, qui sera réuni dans 4 jours. Voyez, j'y vais fort dans la caricature pour y aller avec un petit peu d'humour, mais ça voudrait dire ça, plus ou moins, le timing divin. À ma façon, à moi de vous le présenter, bien sûr, vous aurez encore peut-être d'autres façons de le définir. Et cette façon aussi, non seulement de placer le divin à l'extérieur, encore une fois, idée, philosophie en spiritualité que je ne partage pas, ça vous le savez, et d'anthropomorphiser encore plus, donc un Dieu qui aurait un calendrier et puis qui aurait décidé pour nous. Donc, premièrement, ce que je peux dire sur ce timing divin, ainsi défini, quelque peu caricaturé, c'est qu'il n'y a pas de temps pour moi au niveau du divin, au niveau de la réaction, première chose. Et deux, ça voudrait dire dans ce cas, dans ce cadre de compréhension du timing divin, de manière sous-entendue, bien sûr, qu'il n'y a rien à faire, puisque c'est écrit. Les dates sont déjà inscrites dans un calendrier, date de rencontre, date de réunion. Et donc, ça va être important pour comprendre un petit peu la discussion sur l'audio suivant, de bien refaire le tour de ce que induit, non seulement de ce que l'on peut décrire, de ce qu'est le timing divin, mais de ce que cela induit aussi. Et
Donc en plus, qui dit temps et date dit de fait plan terrestre et non plan divin ici dans la matière. Nous sommes sur plusieurs plans à la fois en tant qu'êtres de nature divine, mais nous sommes quand même bel et bien incarnés sur un plan de conscience de telle dimension, troisième, qui traverse la quatrième et passe en cinquième, et dans un plan de matière terrestre, donc avec ses vibrations données. De fait, après avoir vu le timing divin au préalable, moi, de mon côté, je penche pour un timing terrestre pour les duos flammes jumelles, qui est en plus, donc, ne comporte pas, qui de plus, pardon, ne comporte pas de date fixe, ni de date de rencontre préalablement inscrite, gravée dans le marbre, ni de date de réunion, de la même façon qui serait inscrite autant gravée dans le marbre, et quoi que l'on fasse, ce sera cette date-là. Ça voudrait dire aussi que certains duos auraient l'assurance d'être réunis, comme pour d'autres, pour peut-être qui sont aussi des duos de flammes jumelles, il n'y aurait pas de date inscrite, donc ces duos-là ne se réuniraient jamais. Vous voyez, ce timing divin, ça inclurait tout ça. Ce avec quoi je ne raisonne pas pour ma part. Je penche vraiment donc pour l'explication plus juste, l'expression plus juste du timing terrestre, qui fait la différence avec timing divin. Ça n'est pas juste une nuance. Peut-être que certains d'entre vous n'y verront qu'une nuance. Moi, j'y vois cette grande différence que l'on a vue ici juste avant. Parce qu'en tant que timing terrestre, rencontre et réunion, dans ce cas, sont donc soumises aux influences terrestres et à notre capacité, en plus, à les moduler, ces influences terrestres, à atténuer les influences négatives d'un côté et à émuler les influences positives pour notre duo. Pour nous, en tant qu'individus, déjà, chacun de notre côté, donc un par un, nous sommes deux dans le duo, et en plus, pour la troisième entité qu'est le duo, nous pouvons avoir une influence sur ces influences terrestres. Le timing divin, là, quand on est sur cette croyance-là, je ne peux rien y faire. Et je n'ai rien à faire d'ailleurs, si c'est le timing divin qui vaut pour les flammes jumelles, pour les duos. Alors que si c'est le timing terrestre, je peux y faire quelque chose et surtout j'ai mon rôle à jouer pour favoriser et permettre et la rencontre et la réunion. Et on le voit d'ailleurs dans beaucoup d'histoires. Je viens encore de lire certains de vos mails aujourd'hui. Magnifique exemple de rendez-vous manqué. Je vous avais fait cette vidéo, mais que j'ai mise de côté, et de vous dire que par 4 fois dans mon histoire, moi, personnellement avec mon jumeau, depuis mes 19 ans déjà, il y a 4 moments très importants de déménagement et de projets vraiment à l'autre bout du monde qui auraient dû avoir lieu, par lesquels j'étais en attraction, c'est-à-dire que les personnes, le projet, tout cela c'était en marche, en route, ou à un autre moment c'était un amoureux que j'avais eu et qui m'invitait à aller vivre avec lui, mais on avait rompu, mais il venait me rechercher et j'aurais été bien tentée, mais comme on n'était plus en couple, je ne me voyais pas dire oui, et je ne suis pas allée à cet endroit à plus de 10 000 kilomètres, endroit auquel se trouvait mon jumeau à l'époque. Donc ça, c'est intéressant. Et 2 fois le même endroit d'ailleurs sur les 4 rendez-vous manqués, parce que j'ai lu aussi ce genre de récit dans certains de vos témoignages, qui ne sont pas nombreux, certes, mais peut-être que vous n'y avez pas toutes et tous prêté attention, et vous n'avez peut-être pas toutes et tous les éléments. Ça veut dire qu'à ces moments-là, il y avait des opportunités qui favorisaient le fait de se retrouver sur Terre, physiquement parlant, parce que pour moi, on est déjà en retrouvailles physiques à un niveau énergétique terrestre dès qu'on est tous les deux nés sur Terre, quelle que soit la différence d'âge. Tant qu'il n'y en a qu'un, bien sûr, on n'est pas encore en retrouvailles énergétiques, même si on ne s'est pas encore rencontrés physiquement. Mais dès que les deux sont nés, on est déjà là tous les deux en train d'agir sur les chakras de l'un et de l'autre sans même le savoir, sans même savoir que l'autre existe, sans même savoir qu'on est en connexion énergétique à distance avec cet autre, et sans même savoir que ce que l'on ressent à certains moments, ça vient de cette double énergie flamme jumelle
qui est déjà là, qui n'est pas encore émulé, qui n'a pas encore mis au grand jour une troisième énergie, mais c'est déjà en train d'agir entre les deux corps physiques sur ce plan de matière terrestre et de s'attirer même dans des endroits différents dans lesquels nous ne sommes pas encore tous les deux et de faire en sorte qu'on s'y retrouve tous les deux. Mais il y a des bugs, des ratés, ce sont des rendez-vous manqués et ça va encore avoir lieu plus tard. Or, à ce moment-là, on est en train d'agir quelque part sur notre duo, énergétiquement, physiquement, et il y a aussi d'autres influences qui s'exercent. Voilà une bonne démonstration aussi du fait qu'il y a un timing terrestre qui de fait n'est pas fixe, parce qu'à cause des influences, il est fluctuant. Le timing divin, pour moi, c'est dès qu'on est là tous les deux sur Terre. La source a décidé de nous autoriser à expérimenter cette âme en double énergie de corps sur Terre. Et dès qu'on est tous les deux nés sur Terre, eh bien, on est déjà sous l'influence divine et l'autorisation divine, qui n'est donc pas un timing. Pour tout le reste, pardon, c'est un timing terrestre, en prenant donc en compte aussi également les influences des énergies cosmiques, à commencer par l'énergie planétaire, mais aussi plus loin encore, un petit peu plus loin, l'énergie du système solaire, avec tout ce qu'on est en train de découvrir dans ce système solaire, l'énergie des autres planètes et l'énergie de tous les astres, tout ce qui se passe dans notre système solaire au plus proche, et puis au moins proche encore, la galaxie. Après, plus loin, les influences se font sûrement moins sentir, à moins qu'il y ait des particularités de vortex qui nous relient de trous de verre d'une galaxie à l'autre, auquel cas il y aurait encore des influences plus lointaines. On peut aller jusque-là. Et autres civilisations extraterrestres d'ailleurs aussi, en plus des influences du collectif humain, là en revenant sur le plan terrestre, à prendre en compte, dans lequel se trouve inclus le collectif Flammes Jumelles, ce collectif Flammes Jumelles représentant un groupe de personnes qui se sont rencontrées en duo, par paire, donc dans des énergies similaires. Et donc des duos issus de ce collectif qui sont en train d'œuvrer, étant déjà assez avancés dans leur reconnexion à leur âme et leur chemin d'éveil spirituel, qui sont en train d'œuvrer à élever les énergies terrestres sur un plan de conscience supérieur, ce que l'on appelle l'ascension toujours. Comme pour tous les artisans de lumière, je le dis toujours, il y a d'autres êtres humains qui sont en train d'œuvrer à élever les vibrations de cette terre dans un plan de conscience supérieur, et les flammes jumelles font partie de ce collectif artisan de lumière pour moi. Mais tous les êtres humains sur terre ne sont pas des artisans de lumière, et tous les artisans de lumière ne sont pas flammes jumelles. C'est un peu les poupées gigognes. On a mis la plus petite, le collectif Flammes Jumelles, dans une un peu plus grande, le collectif Artisans de Lumière, qui est inclus dans le collectif Être humain sur Terre. Je parlerai donc ici en conclusion pour moi et sur la chaîne de timing terrestre pour le duo et non pas de timing divin. Et la différence est de taille quand même. Avec toutes les influences, justement, c'est là que se situent les différences, influences bonnes ou mauvaises, les nôtres, de chacun des doubles dans ce duo, sur nous-mêmes, sur l'autre et sur la troisième énergie du duo, comme les influences extérieures, avec tous les aléas que ça implique donc. Et puis nous allons voir dans cette vidéo suivante, dans cet audio suivant, quelle est la part d'influence des jumeaux donc sur ce timing terrestre pour le duo. À tout de suite.